À la une, Assemblée nationale, 7 projets de loi sur le foncier rural, l'apatridie et la nationalité, adoptés hier vendredi en plénière. Dans ce journal, nous irons à la découverte de Morsec, un fabricant de babouches qui fait le bonheur des populations. Et puis au Liban, journée de deuil national observée ce samedi après le double attentat à la voiture piégée qui a fait 42 morts à Tripoli. Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en images, hier, vendredi, à l'Assemblée nationale, c'était la clôture de la 4e session extraordinaire de l'année 2013. À cette séance plénière, les députés ont voté 7 projets de loi. Ils ont adopté les lois sur le foncier rural, l'apatridie et la nationalité. Les langues maternelles, la solution pour un enseignement de qualité à l'école ivoirienne. C'est en tout cas le point de vue du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour qui seule la promotion de ces langues dans les établissements scolaires fera obtenir aux élèves de meilleurs résultats en mathématiques et en sciences. Tenu donc d'un atelier pour redynamiser le projet École intégrée qui bat de l'aile depuis les années de crise qu'a connu la Côte d'Ivoire. Grace Kando. La langue maternelle dans le système éducatif pour un enseignement de qualité. C'est ce à quoi veut aboutir le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Un atelier sur l'élaboration des curricula et stratégies de l'enseignement en langue maternelle est initié par le ministère à cet effet. Après 4 jours d'intenses réflexions, le directeur de la pédagogie et de la formation continue et la coordination du projet École intégrée partagent leur espoir. L'utilisation des langues à l'école, ça remonte à au moins 30 ans maintenant. Ce qu'on a fait dans les centres expérimentaux ont montré qu'il faut absolument élargir maintenant l'assiette. Madame le ministre aspire à ce que l'introduction des langues dans le système éducatif soit vraiment effective. Donc, on ne peut pas introduire les langues dans le système éducatif sans une base. Et la base de tout système éducatif, d'abord, ce sont les programmes, ce sont les manuels et c'est la méthodologie qu'on va utiliser pour faire passer les enseignements. Pour les autres participants, il faut soutenir l'initiative. Nous qui avons la chance de côtoyer, d'être en permanence avec les enfants dans les classes, nous voyons que les premiers jours de l'année, c'est-à-dire l'année scolaire, durant 1 mois, 2 mois, beaucoup d'enfants parlent leur langue maternelle. L'enseignant est obligé d'essayer de parler la langue maternelle de l'enfant, dans un premier temps pour le mettre en confiance, mettre en sécurité, et l'enfant, à partir de l'attitude de l'enseignant, s'exprime en français. Ce projet tel que présenté recevra un appui de l'UNESCO. Restons avec les enfants, ceux rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Ils ont reçu du matériel éducatif. L'initiative est de l'ONG Hope Côte d'Ivoire qui a visité une dizaine de centres sociaux du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce lot de matériel va servir pour les activités de soutien psychosocial aux orphelins. Un reportage de Grace Kando. En Côte d'Ivoire, depuis 2005, plus de 400 000 enfants sont infectés par le VIH-Sida, selon l'enquête sur les indicateurs de la santé. Pour contribuer au développement harmonieux de ces enfants, l'ONG Hope Côte d'Ivoire apporte son soutien. Elle offre du matériel éducatif à 10 centres sociaux abritant les plateformes de collaboration pour le soutien psychosocial aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Nous avons un programme de soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du sida. Ce sont des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer l'école maternelle. Inscrire l'enfant à l'école maternelle est un luxe pour ces parents-là. Nous offrons donc ces kits pour que, une fois par semaine, les enfants défavorisés de ces communes puissent venir au centre social où les directeurs des centres sociaux vont mettre en place un cadre d'échange pour ces enfants afin qu'ils puissent s'amuser, stimuler leur intellect. Ce matériel va permettre aux centres sociaux de mieux structurer leurs interventions. Ces dons nous font grand plaisir parce que grâce à ces dons, les enfants OEV de la Côte d'Ivoire seront épanouis, seront stimulés pour leur développement harmonieux. C'est vrai qu'on donne ces dons pour les OEV, mais il faut dire qu'il y a d'autres vulnérabilités à part les OEV et ça va aider tous ces enfants-là à pouvoir s'épanouir, à pouvoir s'éduquer. Hope Côte d'Ivoire a entre autres missions offrir des soins aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida et leurs familles.
Innocent Irié, ce jeune homme qui a compris que l'auto-emploi est un recours face au chômage galopant des jeunes en Côte d'Ivoire. Innocent est décorateur intérieur de voitures et c'est à son propre compte qu'il travaille. Regardez. Décorateur intérieur de voitures, c'est le métier qu'exerce Innocent depuis maintenant 4 ans dans la commune de Trècheville. Ce métier demande beaucoup de patience. L'intérieur de la voiture est démonté pièce par pièce. Ces pièces sont ensuite décorées couleur boisée. Une technique qu'il maîtrise parfaitement maintenant. Là, vous avez une voiture qui est déjà abîmée. Donc nous, on ponce et puis on donne une couleur de bois ciré. Vous voyez, ça c'est avant. Ça c'est avant et ça c'est après. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est après. Innocent a appris ce métier après un essai sans succès à l'école. Il n'a pas baissé les bras pour autant. Tout métier nourrit son homme. Et quand je suis là à l'école, ça n'a pas trop marché. Donc j'ai commencé à apprendre ce métier et aujourd'hui je m'en sors. Un savoir-faire apprécié. J'encourage des jeunes aussi qui sont là, qui ne font rien, qui ont leur diplôme. Que je les encourage à venir aussi essayer de voir avec lui. S'ils peuvent apprendre avec lui, c'est très important. C'est un métier qui paye. L'entrepreneuriat, un concept de lutte efficace contre le chômage, gagne du terrain et séduit de plus en plus les jeunes qui ont cependant besoin d'un coup de pouce pour financer leurs projets. Un reportage signé Ami Koulibaly Kanga. Puisque nous sommes à Trècheville, restons-y donc. Cette fois pour vous faire découvrir le métier de fabricant de babouches. Un métier exercé généralement par la communauté sénégalaise et dont les populations apprécient bien les œuvres. On retrouve Ami Kanga. Maurice se marie fin août dans le Zanzan. Il a fait le trajet Bondoukou-Abidjan pour s'offrir des babouches et pas n'importe lesquelles. Pour son mariage, il veut des babouches en cuir pour lui et son épouse. Je me marie à Bondoukou. Donc je suis venu spécialement pour venir prendre le bambouche avec chèque. Bon, je vais prendre au moins 3 bambouches, couleurs différentes. Je vais me changer au moins 3 fois dans mon mariage. Tu vois? Morsec est fabricant de babouches à Trècheville. Et c'est ici que Maury vient acheter ses chaussures. Binaté Madjaya est aussi chez le fabricant de babouches pour acheter ses sandales pour son fils. J'ai l'habitude d'acheter des babouches pour les enfants, pour mon mari. Aujourd'hui, c'est pour mon fils parce que la babouche qu'il avait sous la main n'est pas vraiment ça. On en a besoin pour demain, le mariage de ma petite sœur. Et il m'a dit d'acheter en cuir. Et ils m'ont dit 8 000. La dextérité du fabricant et le coût abordable de ses chaussures arabes l'ont conquise. Un talent familial qu'il a acquis de son père. Je l'aimais. Et puis toute ma famille aussi, c'était leur métier. J'ai vu qu'ils sont serrés leur maison avec les enfants, toute la famille. Donc ça m'a poussé aussi de rentrer dans ces métiers. Quand je suis venu, moi aussi, je l'ai modernisé. À Trècheville, la fabrication de babouches est la chasse gardée des Sénégalais. Même s'ils n'allient pas tous dextérité et qualité, ce métier est florissant. Lauri Fabrice, star numéro 3, grand vainqueur de la première demi-finale du concours de vacances Star Karaoké. C'était hier vendredi au studio B de la RTI, le compte-rendu de Laetitia Manglé. Vendredi 23 août à 18h30, les files d'attente se forment déjà à l'entrée du studio B de la RTI. Un public où l'on retrouve plus de femmes venues vivre en direct cette première demi-finale de Star Karaoké. À l'intérieur, les 4 candidats tentent de prendre leur repère sur scène quand la lourde artillerie déployée pour l'occasion par la RTI subit les derniers réglages. 21h, la compétition démarre. Koyaté Aurélia, Nyanyerman, Lauri Fabrice et Clérayan se succèdent sur l'estrade. À chacun sa touche spéciale pour tenter de séduire public et membres du jury. Trois passages auront suffi aux 4 candidats pour démontrer leur savoir-faire. Mais en attendant la proclamation des résultats, le rêve est permis. Je pense que je serai à la hauteur parce que c'est Dieu qui décide. Grâce à Dieu, je vais remporter cette première demi-finale. Et j'en suis sûr. Finalement, Lauri Fabrice n'a pas eu tort de rêver. La finale, je promets quelque chose de grand. Sans commentaire, allons à la finale.
bon interprète selon les jurés. Il est donc déclaré le vainqueur de cette première demi-finale de Star Karaoke 2013. Rendez-vous donc vendredi 30 août pour la deuxième demi-finale. Après la chanson, le sport, Afrobasket 2013, la grand-messe du basket africain. Les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour le 8e de finale. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. Avec cette victoire face au Sénégal 74-46, la Côte d'Ivoire vient de prendre la première place du groupe A devant l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte. Un match plaisant et tactique avec une équipe solidaire et volontaire de la Côte d'Ivoire. Khaled Jonathan, auteur de 10 points, ouvre la voie du succès pour les éléphants qui pratiquent un jeu intérieur en attaque pour éliminer les arrières sénégalais que sont Badji Pape Abdou et Séné Mohamed Bahou. Après le premier quart-temps 18-14 en faveur des Ivoiriens, Ndoye Mamadou et Ibrahim Thomas permettent aux Lions du Sénégal de faire jeu égal avec les éléphants au deuxième quart-temps. Pas du tout du goût des Ivoiriens qui dominent littéralement le troisième quart-temps, 54-36. La défense ivoirienne agressive est bien en place avec un Lamizana Mamadou, contraire à souhait. Abou Charles Omer, Michael Totti et Eddie G en réussite à 3 points chacun dans le dernier quart-temps font exploser la défense sénégalaise à la grande droite du public du Palais des Sports. Soumaro ici fait un peu timide en début de partie, sort de sa réserve et achève le travail aux côtés de Ismaël Ndiaye, le capitaine. 74-46 au coup de sifflet final pour la Côte d'Ivoire, qui vient de battre pour la 4e fois consécutive le Sénégal dans une phase finale de l'Afrobasket 2007, 2009, 2011 et 2013. La bande au coach Lescano se bonifie au fil des rencontres, une bonne chose pour la suite de la compétition. Après donc sa victoire face aux Lions de la Teranga, l'équipe ivoirienne affronte les Pharaons d'Égypte ce soir à 17h30. Au Togo, c'est la rentrée parlementaire, près d'un mois après l'annonce des résultats des élections législatives qui ont été contestées par l'opposition. Des opposants qui aujourd'hui s'engagent à se mettre au travail. Au Togo, un mois après les élections législatives, c'est la rentrée pour les députés fraîchement élus. Après la contestation des résultats du scrutin, on s'attendait à un boycottage. Eh bien non, ils étaient tous là, ou presque, y compris Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition parlementaire. Nous ferons ce que nous pourrons pour garantir les intérêts des populations, améliorer le bien-être des populations, améliorer leur sécurité. Développement, lutte contre la corruption, chacun a dévoilé ses priorités pour le pays. Passé le temps de la contestation, l'heure est venue de se mettre au travail. Le Liban, qui pâtit du conflit en Syrie ivoirienne, observe ce samedi une journée de deuil national au lendemain d'un double attentat à la voiture piégée qui a tué 42 personnes et blessé des centaines d'autres à Tripoli. Ces explosions surviennent une semaine après l'attentat qui a fait 27 morts dans un fief du Hezbollah le 15 août dernier. Double attentat à Tripoli dans le nord du Liban ce vendredi. On dénombre au moins 29 morts et plusieurs centaines de blessés. 2 voitures piégées ont explosé dans le centre de la ville et près du port. Des déflagrations puissantes, toutes deux à proximité de mosquées pendant le jour de la prière. Pas de revendication pour l'instant, mais le nord du Liban est souvent le théâtre d'affrontements entre sunnites et alaouites proches du pouvoir syrien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI2.